La grâce, la miséricorde et la paix nous sont données de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la communion du Saint-Esprit. Amen. Un homme a interrogé un jour un sage pour lui demander le sens du commandement « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Tu n'auras pas d'autre Dieu. Le sage a répondu « Cette parole signifie qu'on doit toujours laisser la question de Dieu ouverte. Tu n'auras pas d'autre Dieu. Ceux qui ont d'autres dieux sont ceux qui savent que Dieu n'existe pas et qui l'ont remplacé par de faux dieux. Ceux qui ont d'autres dieux sont aussi ceux qui croient posséder Dieu et qui l'ont transformé en idole. Ne pas avoir d'autre Dieu, c'est ouvrir les mains, faire silence, se mettre à l'écoute. Ne pas avoir d'autre Dieu, c'est ne jamais cesser de le chercher, ne jamais cesser de l'attendre. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous ne sommes pas sûrs de bien te connaître, nous sommes même sûrs de mal te connaître. Ce matin, nous déposons toutes nos fausses idées pour être devant toi comme un enfant perdu qui cherche son père, comme un chercheur errant en quête d'indices, comme un voyageur du désert qui aperçoit une source. Seigneur, nous t'attendons. Viens toi-même au-devant de nous. Ôte de notre cœur toutes les fausses idées que nous avons sur toi. Donne-nous de t'accueillir comme une parole nouvelle, comme une alliance nouvelle, comme une bonne et grande nouvelle. Amen. Et je vous invite à vous lever pour louer l'Éternel en chantant du psaume 42, les strophes 1 et 3. Du psaume 42, nous chantons les strophes 1 et 3. Dans le psaume 32, David parle du pouvoir de la confession et de la libération du pardon. Écoutons-le. Psaume 32. « Tant que je me taisais, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, nuit et jour, ta main sur moi pesait. Ma vigueur se desséchait comme au cœur de l'été. Je t'ai avoué mon péché, je n'ai pas couvert mon forfait, mes offenses
je les ai confessés, et toi, tu as enlevé la faute de mon péché. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous sommes devant toi ce matin dans la vérité de notre humanité. Toi, mieux que quiconque, tu sais tout le poids de nos fautes, de nos manquements, de nos erreurs, de nos oublis. Tu connais nos lâchetés et nos paresses. Tu n'ignores rien de nos peurs ni de nos aigreurs. Tu vois ces fardeaux dont nous n'avons jamais parlé, que nous traînons et qui nous accablent. Dans l'intimité de notre cœur, nous te disons maintenant notre misère et te déposons tout ce qui nous pèse. Me voici devant toi comme un pauvre, un mendiant. Me voici devant toi confiant comme un enfant. Je n'ai pas peur, Seigneur, car tu es un Père qui nous libère, nous pardonne et qui pardonne à celui qui s'abandonne. Amen. Levons-nous pour recevoir le pardon de Dieu. Jésus a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Et c'est justement de ce repos dont parlait David dans ce même psaume, lorsqu'il disait au début du psaume, « Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui le Seigneur ne compte pas la faute et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. » Que la parole de Dieu soit ta forteresse, que le salut de Dieu soit ton unique assurance, que la joie de Dieu soit ton allégresse. À tous ceux qui se tournent vers Dieu et cherchent leur salut en Jésus-Christ, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous déclarons que Dieu accorde ici et maintenant le pardon de leurs péchés. Amen.
Après avoir goûté à la miséricorde de Dieu, affirmons la foi qui nous unit et qui nous soutient, cette foi en celui qui renouvelle notre vie. Nous croyons en Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est aussi notre Père. Il est le Dieu qui parle et qui agit, le Dieu qui nous a portés jusqu'ici, le Dieu qui nous a donné la vie et qui nous la donne encore. Il veille sur nous jour après jour. Nous croyons en Jésus-Christ. En lui, Dieu s'est fait proche de nous. Il a traversé notre désespoir, il a porté notre peur, il a goûté notre mort. Il a pris sur lui l'injure et la croix, il a brisé les chaînes de la mort, il a relevé la tête des humiliés. Par sa résurrection, l'avenir est ouvert, il tient l'histoire dans sa main. Nous croyons en l'Esprit Saint. Il souffle aujourd'hui parmi nous comme un feu qui ne s'éteint pas. Le Saint-Esprit parle à travers les paroles anciennes de la Bible. Il rassemble, il unit, il fortifie le peuple de Dieu sur toute la terre. Il nous donne la foi et l'audace pour rayonner son amour autour de nous. C'est ce que nous croyons, c'est ce qui nous fait vivre. Amen. Avant d'écouter la lecture des textes de ce matin, prions pour demander à Dieu qu'il nous éclaire par son esprit. Seigneur, quand le bruit du quotidien étouffe ta voix, quand nos soucis bavards éclipsent tes promesses, quand la vie nous bouscule, réveille en nous le goût de ta parole. Seigneur, quand l'essentiel nous échappe dans la course des jours, quand nos yeux ne voient plus que des ombres passagères, aiguise notre regard sur l'essentiel, fais briller ta présence. Par ton esprit, ouvre nos oreilles et nos cœurs à la parole qui vient, qu'elle soit pain pour notre route, force pour aujourd'hui, espérance pour demain. Amen. Nous écouterons d'abord de la prophétie de Jérémie au chapitre 7, les 7 premiers versets. Jérémie 7, à partir du verset 1er. La parole du Seigneur fut adressée à Jérémie. « Place-toi à l'entrée de la maison du Seigneur et proclame le message que voici. Vous tous, gens de Juda qui entrez par ces portes pour participer au culte, écoutez ce que dit le Seigneur. Voici donc ce que déclare le Seigneur de l'univers, le Dieu d'Israël. Rendez meilleure votre conduite et vos actions, alors je vous laisserai vivre dans ce pays. Ne croyez pas à ce slogan trompeur. C'est ici le temple où demeure le Seigneur, le temple du Seigneur. Oui, le temple du Seigneur. Si vous rendez meilleure votre conduite et vos actions, si vous exercez une vraie justice entre vous, si vous renoncez à profiter de la faiblesse de l'immigré, de l'orphelin et de la veuve, si dans ce pays vous cessez de mettre à mort des innocents et de vous attacher pour votre malheur à d'autres dieux, alors je vous laisserai vivre ici sur cette terre que j'ai donnée à vos ancêtres depuis toujours et pour toujours.
Nous écouterons ensuite de l'Épître aux Hébreux au chapitre 12, les 3 premiers versets. Hébreux 12, à partir du verset 1er. Qui nous concerne, nous sommes entourés de cette grande foule de témoins. Débarrassons-nous donc de tout ce qui alourdit notre marche, en particulier du péché qui s'accroche si facilement à nous, et courons résolument la course qui nous est proposée. Gardons les yeux fixés sur Jésus, celui par qui notre foi a commencé et qui l'amène à sa perfection. Au lieu de la joie qui lui était proposée, il a accepté la mort sur la croix, sans tenir compte de la honte attachée à une telle mort, et maintenant il siège à la droite du trône de Dieu. Pensez à lui, à la façon dont il a supporté une telle opposition de la part des pécheurs, et ainsi vous ne vous laisserez pas abattre, vous ne vous découragerez pas. Et l'évangile de ce matin se lit dans l'évangile de Luc au chapitre 13, les versets 10 à 17. Luc 13, à partir du verset 10. Et Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait impure depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non le jour du sabbat. » « Hypocrite, lui répondit le Seigneur. Hypocrite, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat ?» Tandis qu'il leur parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Et dans ce même évangile, Jésus nous dit « Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Amen. Pour nous préparer à méditer ces textes, je vous invite à chanter du cantique 413, les strophes 1 et 4. Du cantique 413, nous chantons la première et la dernière strophe. Amen.
Nous aurons maintenant notre moment de prière silencieuse, que ce temps de recueillement soit pour chacun l'occasion d'exprimer au Père aimant son adoration, sa reconnaissance et ses besoins. Prêtons attention à sa voix dans ce dialogue intime. Père aimant, merci pour tous les bienfaits que tu nous accordes jour après jour. Ceux que nous remarquons parce qu'ils sortent de l'ordinaire, comme aussi ceux que nous avons perdu l'habitude de remarquer tellement ils nous semblent ordinaires, tellement ils nous semblent être dus. Réapprends-nous toujours à nous émerveiller et aide-nous à être reconnaissants. Nous te disons merci pour tout ce que tu nous as permis de vivre durant cette semaine écoulée. Merci d'avoir béni l'union d'Eva et de Romain. Merci d'avoir béni la journée d'hier, la journée de détente ici à l'église. Merci d'avoir béni celles et celui qui ont subi des interventions chirurgicales et se sont bien déroulées. Père, nous te sommes reconnaissants pour ton soutien. Veuille, nous t'en prions, être avec celles et ceux qui passent par l'épreuve. Soutiens-les, fortifie-les. Nous te confions ceux qui sont en période de convalescence, ceux qui traversent le deuil, ceux qui souffrent dans leur corps, leur cœur, leur âme. Toi, tu sais toutes choses, tu sais ce dont chacun a besoin. Veuille, nous t'en prions, étendre ta main et bénir. Comme chaque dimanche, nous te prions aussi pour tous ceux et toutes celles qui ont choisi de ne pas répondre à ton appel et de placer ailleurs leurs priorités. Tu connais leurs raisons, veuille, nous t'en prions, les garder et leur permettre de prendre conscience de l'importance de marcher avec toi, jour après jour. Maintenant, Père, qu'humblement nous allons nous pencher sur ta parole pour tenter de mieux la comprendre. Éclaire notre esprit et ouvre notre cœur, afin qu'une fois comprise, elle puisse s'ancrer en nous et orienter nos choix, nos paroles et nos pas. Nous te le demandons dans le nom de ton Fils, notre frère, Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, le verset qui nous guidera ce matin est cet appel lancé par l'apôtre dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, verset 1, quand il dit « Débarrassons-nous donc de tout ce qui alourdit notre marche et courons résolument la course qui nous est proposée. » Courir, nous savons tous ce que c'est. Pour certains, c'est une joie, un moment de liberté.
Pour d'autres, c'est une épreuve qui épuise. Mais courir longtemps, courir jusqu'au bout, voilà un vrai défi. L'auteur de l'Épître aux Hébreux prend cette image familière pour nous parler de notre vie de foi. Courons résolument la course qui nous est proposée. Oui, la vie chrétienne n'est pas une promenade tranquille, mais une course qui demande souffle, endurance, persévérance. Et l'apôtre, dans ce beau texte, nous donne 4 clés pour nous aider à aller jusqu'au bout. Le soutien d'une grande nuée de témoins, le rejet de tout ce qui nous entrave, la persévérance et enfin les yeux fixés sur Jésus. Le soutien d'une grande nuée de témoins. De même que les athlètes qui courent sur la piste sont environnés et encouragés par la foule des spectateurs assis sur les gradins de l'amphithéâtre, de même, lorsque nous courons la course de la foi, l'apôtre nous dit que nous sommes mystérieusement entourés d'une grande nuée de témoins. Tous les témoins de la foi que le chapitre précédent, le chapitre 11, a évoqué, Abraham, Moïse, David, bien sûr, mais aussi tous ceux qui nous ont précédés sur le chemin de la foi, les connus et les inconnus. Et quand nous pensons à ceux qui nous ont devancés dans la foi, des visages apparaissent, des voix résonnent, des souvenirs s'éveillent. Et à travers eux, c'est Dieu lui-même qui nous encourage aujourd'hui à poursuivre la course. Tous sont là comme une assemblée invisible qui suit notre course. C'est une réalité mystérieuse, mais encourageante, que nous oublions trop souvent. Les champions de l'ancien temps et d'hier, qui forment l'Église invisible, regardent aujourd'hui les coureurs de la foi dispersés sur la surface de la terre. Nous ne pouvons être que fortifiés de nous savoir ainsi entourés. Mais pour être proclamés vainqueurs, il faut aussi, nous dit l'apôtre, deuxièmement, nous débarrasser de tout ce qui gêne notre course, rejeter toute entrave, c'est-à-dire tout ce qui pourrait alourdir nos pas. Comme l'athlète qui enlève tout vêtement encombrant pour courir librement, nous devons nous aussi être dégagés de ce qui freine notre marche spirituelle. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, vous l'aurez remarqué à la lecture, ne précise pas quelles entraves il nous faut rejeter, tout simplement parce que c'est à chacun de nous de les discerner en confrontant notre vie à la parole de Dieu. Et des entraves, il y en a de toutes sortes. Parfois, c'est un tempérament qui tire vers le mécontentement permanent et l'impatience. Parfois, c'est un réflexe qui revient de faire ce que je veux faire, ce qui me plaît, sans rechercher ce que Dieu veut pour moi. Chacune de ces attitudes devient un poids qui nous ralentit. Alors, pour nous en décharger, la démarche est triple. Reconnaître notre faiblesse, demander à Dieu son aide et agir concrètement pour changer. Car à chaque pas où nous désobéissons aux lois d'amour de Dieu, nos pieds s'alourdissent et notre cœur trébuche. Chers frères et sœurs, pour trouver les forces nécessaires dans notre course de chaque jour, nous devons donc, nous l'avons vu, nous rappeler que nous sommes entourés d'une grande nuée de témoins. Ensuite, reconnaître qu'il existe dans nos vies toutes sortes de poids et d'entraves, grandes ou petites, qui ralentissent notre marche. À nous de les discerner
et avec l'aide de Dieu de nous en libérer. Troisièmement, il nous faut nous armer de courage, de persévérance et d'endurance. Oui, nous l'avons déjà dit, l'apôtre ne décrit pas une paisible promenade en forêt. Il nous parle bien d'une course dans le stade, une épreuve qui demande entraînement, vigilance, effort. Et pour cette course dans le stade, il y a des règles à respecter, des précautions à prendre, des efforts à fournir. Et le parcours n'est pas toujours plat. Des vents contraires, des montées abruptes et des descentes glissantes viendront l'éprouver. Dans notre vie de tous les jours, la routine, les obligations quotidiennes, tout ce qui semble banal sont autant d'obstacles qui mettent notre persévérance à l'épreuve. Pour tenir jusqu'au bout, il nous faut donc rester éveillés et attentifs. Chers frères et sœurs, en écoutant l'apôtre, une question peut surgir. Pourquoi donc courir ? Pourquoi se fatiguer ? Qu'est-ce que cette course nous apporte vraiment ? La réponse vient au verset 2, et cette réponse constitue la 4e clé pour aller jusqu'au bout. Gardons les yeux fixés sur Jésus. Voilà le secret. La course chrétienne peut être rude, mais elle est toujours belle, car le Christ court avec nous et il éclaire notre route de sa présence. Et si nous gardons sans cesse les yeux fixés sur lui, nous pouvons être certains qu'il nous aidera à franchir les obstacles et à atteindre la ligne d'arrivée. Avec lui, non seulement nous tenons jusqu'au bout, mais nous sommes, comme dit l'apôtre lui-même, plus que vainqueurs. Chers frères et sœurs, cette invitation à courir la course trouve un écho dans l'histoire d'Israël au temps de Jérémie, le texte que nous venons d'entendre. Mais le peuple d'alors, au lieu d'avancer, s'était arrêté, trompé par de fausses sécurités. Les Israélites ne se remettaient plus en question, ils étaient vraiment à l'arrêt dans leur course. Ils en étaient arrivés à confondre foi et superstition. Foi et superstition. Les habitants de Jérusalem étaient à ce moment-là persuadés que la présence du temple dans la ville les protège de tout danger. Et dans leur esprit, la ville ne pouvait pas être détruite puisque le temple de Dieu y trônait. Illusion tragique. Et c'est pour les réveiller que Dieu envoie Jérémie. Au verset 4, il proclame « Ne croyez pas à ce slogan trompeur. C'est ici le temple où demeure le Seigneur, le temple du Seigneur, oui, le temple du Seigneur. » C'était comme une rengaine qu'il récitait pour dire qu'on ne craint rien. Jérémie dénonce cet attachement superstitieux au temple, comme si le bâtiment était une garantie en soi, indépendamment de la fidélité à Dieu. Chers frères et sœurs, la superstition, voilà encore une entrave qui peut ralentir notre course chrétienne. Et ne nous y trompons pas, la vraie superstition, c'est pas de croire qu'un chat noir va gâcher ma journée, ni de penser que le vendredi 13 porte chance, non. Ça, c'est de la naïveté, pour ne pas dire de la bêtise. Pardon. La superstition, c'est bien plus subtil. La superstition véritable, c'est la perversion, la déviation du sentiment religieux. Par exemple, se créer de fausses obligations, parfois sous des formes très pieuses. C'est craindre ce qui ne devra pas l'être, et c'est mettre sa confiance dans ce qui est vain
au lieu de la placer en Dieu. Alors interrogeons-nous ce matin, en qui, en quoi mettons-nous notre confiance pour être heureux? Aujourd'hui, en qui, en quoi je mets ma confiance pour connaître le bonheur? Prenons un instant de silence pour répondre chacun intérieurement. En quoi, en qui je mets ma confiance pour être heureux aujourd'hui? Notre réponse a-t-elle été Jésus-Christ? Si c'est autre chose, soyons vigilants. Nous risquons de glisser dans la superstition en cherchant sécurité et bonheur dans ce qui n'a pas de solidité. Et la superstition ne se trouve pas toujours là où on le croit, car rien n'est mauvais en soi, c'est la relation que nous entretenons avec une chose ou un être qui peut devenir malsaine. Par exemple, l'argent. L'argent n'est pas mauvais en lui-même, il permet de réaliser de belles et bonnes choses. Mais dès que nous pensons qu'il peut nous procurer le bonheur, il devient une idole. Alors au lieu de courir librement, nous nous chargeons d'un poids inutile qui nous ralentit. La page de l'Évangile de ce matin nous montre aussi une entrave dans notre course chrétienne. Nous nous souvenons du récit, Jésus rencontre une femme toute courbée, totalement incapable de se relever. Visualisons bien la situation. Elle est totalement incapable de se relever. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que son horizon s'arrête à ses pieds. Elle était incapable de regarder plus haut vers les autres et encore moins vers le ciel. Enfermée dans son handicap, écrasée par son fardeau, sa vision du monde était rétrécie et faussée. Chers frères et sœurs, il peut nous arriver aujourd'hui, à chacun, chacune de nous, de vivre quelque chose de semblable. Quand nous nous replions sur nous-mêmes, quand notre horizon se rétrécit à nos soucis, nos blessures, nous ne voyons plus ni les autres ni Dieu. Nous restons comme immobilisés, incapables de marcher librement. Et nous le voyons dans l'Évangile, Jésus va s'approcher de cette femme, poser son regard sur elle, la toucher, prier pour elle et la guérir. Et là, elle se redresse. Elle retrouve une nouvelle vision du monde. Elle peut enfin voir ses frères et sœurs et surtout lever les yeux vers Dieu. Et d'ailleurs, sa première réaction est magnifique. Avant toute autre chose, elle se met à louer Dieu, à remercier le Seigneur. Chers frères et sœurs, aujourd'hui encore, Dieu peut et veut faire la même chose pour chacun de nous. Il veut nous relever, nous débarrasser de tout ce qui nous empêche d'aimer, de regarder les autres et de regarder vers Dieu. Avec lui, notre course reprend légère, confiante et joyeuse. Chers frères et sœurs, courons donc cette course ensemble. Courons en nous souvenant que nous sommes entourés d'une foule de témoins. Nous sommes soutenus par l'Église, visible et invisible. Deuxièmement, courons en laissant derrière nous des poids inutiles qui nous ralentissent. Troisièmement, courons avec endurance, même quand le chemin devient rude ou monotone. Et surtout, gardons les yeux fixés sur Jésus. Lui seul peut nous relever quand nous sommes courbés, redonner souffle quand nous sommes épuisés et nous conduire jusqu'à la ligne d'arrivée. Alors oui, ce matin, faisons nôtre l'appel de l'apôtre, Hébreux 12, 1.
débarrassons-nous de tout ce qui alourdit notre marche et courons résolument la course qui nous est proposée. Avec lui, nous ne courons pas en vain. Amen. C'est le moment des annonces. Lundi à 17h30, il y aura la réunion de préparation du dimanche de la Réformation. Ce même lundi à 19h, nous aurons la réunion du consistoire. Mercredi dès 9h, la reprise de notre service de diaconie aura lieu. Les diacres seront donc à leur poste pour la distribution des colis alimentaires. Et à 19h, il y aura la réunion de la Croix-Bleue. Mais jeudi à 9h, les diacres continueront la distribution. Et samedi, 9h, c'est la journée de retraite interéglise à Genneval. Bon, beaucoup se sont inscrits, déjà depuis tout un temps. Le thème de la journée, c'est « Que veux-tu de moi ?» 5 pasteurs, dont le nôtre, nous présenteront des outils pour aider à discerner la volonté de Dieu. Alors, bien sûr, tous ceux qui se sont inscrits peuvent aller par leurs propres moyens, mais ceux qui sont intéressés par un covoiturage sont invités à se rassembler à la tasse de café pour organiser justement ce covoiturage. Et dimanche prochain, bien sûr, à 10h, notre culte habituel. Et tu me donnes la fiche, s'il te plaît. Merci. Je continue les annonces avec un grand merci d'abord à tous ceux qui ont participé à la séance d'enregistrement Prier la parole de mardi. Nous avons vécu un moment riche, varié, encourageant, et sur la tranche horaire que nous avions prévue initialement, se sont présentés 30 membres de la communauté. Donc nous étions 30 à participer à cette action. Et toujours dans le cadre de cette capsule vidéo en préparation, Vincent, qui était là mardi, reviendra dimanche prochain pour filmer librement pendant le culte. Donc parlons-en autour de nous pour que nous soyons présents en nombre et que les images qui seront retenues dans cette capsule vidéo puissent parler de notre Église. Et j'aimerais aussi remercier toutes celles et ceux qui ont contribué à la réussite de notre journée d'hier, ceux qui étaient à la cuisine et tous ceux qui ont préparé. C'était aussi un beau moment fraternel. Merci à tous. C'est à moi qu'appartiennent l'or et l'argent, dit le Seigneur. Tout vient de lui, tout est par lui, tout est pour lui. À lui soit la gloire pour les siècles des siècles. Nous recueillerons maintenant notre offrande et pendant qu'elle est collectée, nous chanterons du cantique 420 les 4 strophes. Du cantique 420, nous chantons les 4 strophes.
Unissons-nous dans la prière d'intercession. Seigneur, répands ta lumière sur tous ceux qui, dans la nuit du doute, du découragement ou de la peur, te cherchent sans oser te nommer. Nous te prions, Seigneur. Toi, Prince de la paix, éveille au cœur des hommes et des femmes de notre temps le désir d'une paix juste et durable, dans leur famille, leur quartier, leur pays. Nous te prions, Seigneur. Fais de nous des semeurs de paix, des bâtisseurs de justice, des mains ouvertes qui accueillent, des cœurs prêts à aimer. Nous te prions, Seigneur. Espérance de ceux qui souffrent, nous te remettons les malades, les personnes isolées, tristes et méprisées, celles qui ont perdu confiance et qui goût à la vie. Nous te prions, Seigneur. Reçois nos prières, Seigneur, et fais de la lumière de ce jour une source de joie, de paix et d'espérance, pour nous et pour le monde entier. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Je vous invite à vous lever et levons nos cœurs vers le Seigneur. Seigneur notre Dieu et notre Père, quel bonheur de te dire merci. Quelle joie de t'adorer en tout temps et en tout lieu par Jésus, ton Fils. Tu nous as rendus libres. Tu nous as formés à ton image. Tu nous as libérés de l'esclavage. Tu as fait de nous ton peuple. Et tu as scellé ton alliance pour être notre Dieu. Dans le désert, tu as nourri ton peuple de la manne. Tu as fait jaillir l'eau du rocher pour étancher sa soif. Tu lui as donné ta loi pour le guider. Et tu l'as conduit vers la terre promise. Dans nos déserts d'aujourd'hui, quand nous doutons, quand notre foi chancelle, tu nous parles encore, tu nous invites à revenir. Père, nous te bénissons pour Jésus, ton Fils, notre frère. Dans nos déserts, il nous nourrit, il apaise notre faim et notre fatigue en nous donnant son corps comme la manne du salut, et la coupe qu'il a bue est devenue pour nous la coupe du salut. C'est pourquoi, avec les anges et la grande nuée des témoins qui nous ont devancés dans la foi, nous te bénissons et te louons en proclamant d'une seule voix « Saint, Saint, Saint est le Seigneur ». Écoutons comment notre Seigneur Jésus-Christ a institué ce repas auquel nous aurons part. Dans la nuit où il fut livré, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit, le donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après le souper, Jésus prit la coupe
Et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous. Ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle répandu pour vous en rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi. En vérité, je vous le dis, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans la maison de mon Père. » Prions. Père, en recevant ce pain et cette coupe, nous faisons mémoire de la mort de ton Fils. Nous proclamons sa résurrection et dans l'attente de son retour, nous te rendons grâce. Envoie ton Saint-Esprit sur chacun de nous afin que nous ayons part au mystère de la présence du Christ. À nous qui allons le recevoir, accorde d'être unis dans la foi et dans l'amour. Élargis nos cœurs à toute détresse. Ouvre nos mains aux gestes qui relèvent. Mets sur nos lèvres la parole qui console. Donne-nous la force d'aimer, le courage de nous tenir aux côtés des petits, des blessés, des oubliés, des opprimés. Fais de ton Église un signe de ta lumière, un lieu de vérité et de liberté, de justice et de paix, afin que chacun y trouve une raison d'espérer encore, un abri pour sa soif de vivre. Par le Christ, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, au siècle des siècles. Amen. Jésus dit, « Me voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je me mettrai à table avec lui et lui avec moi. » Chers frères et sœurs, souvenons-nous en nous approchant de la table du Seigneur que notre seule dignité pour l'entourer est la conscience de notre indignité. Venez, dit le Seigneur, car tout est prêt. Et j'invite ceux qui sont au deuxième rang à passer devant. Même chose là. Le pain que nous rompons est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a été donné pour nous. Ceci est mon corps. Ceci est mon corps. Ceci est mon corps. Ceci est mon corps. Ceci est mon corps.
La coupe de la nouvelle alliance pour laquelle nous rendons grâce est la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été versé pour nous. Buvez-en tous, nous dit Jésus. Louez l'Éternel. Mon âme loue l'Éternel. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre et ce jour même leurs desseins périssent. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. Il a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il garde la fidélité à toujours. Il fait droit aux opprimés, il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les captifs, il ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés, il aime les justes. Louez l'Éternel, mon âme loue l'Éternel. Merci Père aimant pour ce temps fort de communion que tu nous as donné d'avoir pas avec toi et les uns avec les autres. Oui, par ce repas auquel tu nous convies, tu viens raviver nos forces. Et aussi, par la présence de ton Fils, tu nous permets de vivre la communion fraternelle, de nous sentir d'authentiques frères et sœurs. Nous savons que nous sommes unis les uns aux autres, mais aussi, comme disait l'apôtre, à tous ceux qui nous ont devancés dans la foi et à tous ceux qui, en ce moment, partout sur la surface de notre terre, te célèbrent avec nous. Aide-nous à garder toujours à l'esprit cette vérité que c'est tous ensemble que nous formons l'unique corps qu'est l'Église, dont ton Fils est la tête. Bénis, nous t'en prions tous les jours de cette semaine qui s'ouvre. Donne-nous de pouvoir y courir la course de la foi fidèlement dans tout ce que nous dirons et ferons. Dans le nom de ton Fils, qui nous a appris à t'appeler Père et à te dire d'une même voix, en nous donnant la main en signe d'unité, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Allez confiants dans l'amour du Père. Écoutons l'exhortation et recevons la bénédiction de la part de notre Dieu. Chers frères et sœurs, emportons pour le méditer pendant la semaine, mais surtout pour le faire nôtre, cet appel lancé par l'apôtre dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, verset 1. « Débarrassons-nous de tout ce qui alourdit notre marche et courons résolument jusqu'à la ligne d'arrivée. » Que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour éternel de Dieu notre Père et la force de l'Esprit Saint vous enveloppent, vous inspirent et vous guident
vous et vos proches, où qu'ils soient, aujourd'hui, demain et jusqu'au bout du chemin. Allez dans la joie du Seigneur ressuscité. Amen. Et comme nous en avons l'habitude, quelques mots à ceux et celles qui ont vécu ce culte avec nous. Chers frères et sœurs, loin de nos murs, mais proches par l'Esprit, recevez nos salutations fraternelles. Que ce dimanche ouvre pour vous une semaine tissée de paix et de joie. Nous nous retrouvons dimanche. À bientôt.